Au moment où plusieurs entreprises sont en train d'éprouver des difficultés énormes, sont en train de s'aborder une à une, et par ces mélanges en vibrant appel au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que l'entreprise Braroudi puisse continuer à fonctionner normalement. Parce que le poids de la Braroudi est énorme dans la vie économico-sociale du pays. Déjà, si on analyse le montant des impôts sur les sociétés perçus dans le budget, par exemple 2023-2024, c'est plus de 240 milliards. Et Braroudi y contribue à presque 50%. Au niveau des accises, on perçoit plus de 440 milliards. Braroudi y contribue largement, environ la moitié. Donc, sur les taxes perçues au niveau des accises, Braroudi a un poids énorme au niveau de la collecte des recettes du budget de l'État. Braroudi, à lui seul, peut couvrir le budget de 2 ou 3 ministères. Braroudi, des fois, peut avancer de l'argent au gouvernement. C'est une entreprise vraiment très forte au niveau économique. Braroudi constitue la fierté nationale. C'est une entreprise prospère. C'est une entreprise qui a prospéré. C'est une entreprise qui prouve la réussite des investissements directs étrangers dans notre pays. C'est de la fierté nationale. Même si on serait en train de mobiliser les autres investisseurs, Braroudi peut être l'exemple de la réussite d'une entreprise avec capital étranger. Donc, on doit la sauvegarder. Au niveau de l'emploi, imaginez le personnel du Braroudi. Si Braroudi pouvait des difficultés, si on devait renvoyer au chômage le personnel de la Braroudi, ça serait inimaginable au niveau social. Mais au niveau des produits Braroudi, les boissons Braroudi, ça contribue largement au niveau du tissu social. C'est aussi au niveau santé, Braroudi permet d'épargner la population à consommer des boissons prohibées, des boissons qui pourraient être nocives à la santé publique. Donc je crois que quelque part, il faut que l'entreprise Braroudi vraiment bénéficie d'un traitement spécial. Vous dites qu'il y a des difficultés au niveau de la disponibilité de devises pour importer l'une ou l'autre matière première. Mais je dois dire qu'ici, le problème est que la bonne gestion des devises n'est pas assurée au moment où il y a arrêté. Quand il y a arrêté d'une denrée, il faut la gérer de façon parcimonieuse. Le premier est qu'au Burundi, il y a un groupe qui veut faire une mainmise sur la gestion de la chose publique et veut gérer la chose publique comme on gère le patrimoine familial. Et ce qui fait le lit de tout ça, c'est la défaillance institutionnelle qui tolère la violation de la loi, la corruption dans l'impunité totale. Parce qu'on se donne l'exemple. En 1996, le Burundi était sous la coupe de l'embargo cruel où toutes les liaisons terrestres, maritimes et aériennes étaient fermées. Le Burundi était sous la suspension des financements extérieurs, de la coopération, et il y avait une guerre civile qui atteignait son paroxysme, le degré de la guerre civile. Mais tous les produits de première nécessité ont continué à être disponibles sur le marché. Je me souviens que quand je travaillais dans une des banques ici sur place, je me souviens qu'au moment de priorisation des importations, les importations Braroudi étaient priorisées. La validation des licences Braroudi était vraiment primordiale. Je dois dire que quelque part, il faut savoir prioriser, même si on a peu de devises, ce problème, on peut le surmonter. Il suffit de prendre un engagement ferme, de gérer la chose publique pour l'intérêt supérieur de la nation et mettre hors d'état de nuire tous ces esprits égarés qui veulent toujours prendre en otage toute une population en utilisant le bien public comme ils utilisent le patrimoine familial.